Donc en fait, tout commence dans ce bac ici, où en fait on va récupérer vraiment des puces qui allaient être jetées. On peut voir, elles ont été un peu manipulées n'importe comment. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on va en fait recycler toutes les puces qui sont dessus. Vous voyez, on va avoir plein de puces ici, dans divers états, et on va les dessouder. On va vous montrer tout le process, et pour en refaire des pièces prêtes à être réutilisées. Donc, la première étape de ce système, ça va être qu'en fait, on va déjà prendre une photo de la carte de base, la carte à recycler. Donc avec cette photo, ça va être très utile pour nous permettre, nous, de voir et de comparer avec plusieurs autres données si déjà d'avance on s'attend à ce que la carte soit de bonne ou de mauvaise qualité. Donc on commence par ça, dans un premier temps, et on voit un peu l'état général du matériel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un poste de dessoudage. Donc ici, on va avoir un flux à air chaud, donc on aura un pistolet à air chaud. Ça va chauffer l'air très chaud, à 400 degrés à peu près. Donc on va le mettre petit à petit sur chaque puce, et ensuite avec une pince par exemple, eh ben, on va venir les dessouder petit à petit. Quand on sort ces puces, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans des plateaux GDEC, qui sont en fait des petits plateaux qu'on utilise dans l'industrie de l'électronique pour mettre les puces une à une et pouvoir les ranger correctement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va avoir ces petits plateaux avec nos cartes dessoudées, mais il faut maintenant les nettoyer. C'est hyper important parce qu'en général, quand on dessoude des cartes, on va se retrouver à avoir plein de soudures, de flux, c'est vraiment du métal fondu mais qui s'est resolidifié, donc c'est sale. Donc là, on va avoir, nous, un outil qu'on a développé spécifiquement, et dans cet outil, on va poser petit à petit chacune des puces. Donc on va avoir voilà, des puces vraiment dans un sale état, comme on dit. Si on regarde, c'est très sale. Et donc du coup, voilà, on va venir les placer dans cet outil petit à petit à la pince. Et quand on a terminé, on va mettre du coup cet outil sur une plaque chauffante qui va chauffer très fort, hein, à peu près autour de 200 degrés. Et une fois que ça c'est fait, nous on va venir avec un système d'éponge qu'on a conçu, et on va venir en fait nettoyer vraiment avec un passage d'une éponge spécifique. On va venir nettoyer et retirer tous les résidus de métal fondu. Donc c'est ici que ça va se passer. Donc maintenant qu'on a fait le nettoyage, on va venir ensuite les inspecter pour voir si ça a bien été fait, parce que c'est un process manuel, ça peut toujours de temps en temps pas être nickel, c'est pas très grave, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais donc il y a toujours cette phase où on va voir au microscope ce qui va se passer et si nos puces ont bien été nettoyées. Donc là par exemple, on va voir sur ces trucs-là que, alors ce qui compte, on peut avoir l'impression que c'est sale, mais en fait ici elles sont plutôt très propres, parce que vous allez voir, en fait la plupart de la soudure a été retirée. Là, ce qui compte, c'est que l'aspect soit très lisse sur le dessus. Et là où c'est vraiment le plus important, en fait, c'est sur là où les contacts électriques se font. Et voilà, là par contre on va voir très bien. Là par exemple on a des puces qui sont très bien nettoyées. On voit nettement toutes les pads sur lesquelles on va faire des contacts électriques qui sont nettoyés. Donc, voilà. Donc là on a une carte qui est très bien nettoyée, effectivement. Donc après cette étape de vérification visuelle, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les laver littéralement dans un petit lave-vaisselle, en tout cas qui est plus spécifique, mais qui a vraiment tout comme un lave-vaisselle. Et donc on va venir placer les cartes dans ce lave-vaisselle qui va les nettoyer avec de l'eau distillée. Et donc ça, c'est une partie importante du process, puisqu'en fait il y aura un risque qu'elles aient été polluées, qu'il y ait encore des petites billes de métal qui sont coincées dans des interstices. Donc il faut absolument voilà, nettoyer ces cartes. Donc on va les mettre dans ce petit lave-vaisselle, on va faire un programme de nettoyage classique qui va durer 2 à 3 heures. Et une fois que c'est terminé, on va les reprendre et on arrive à la dernière étape qui va être ce qu'on appelle les étuvées, c'est-à-dire en fait on va les chauffer pour retirer toute l'humidité. Puisque comme on a nettoyé avec de l'eau, maintenant il faut absolument s'en débarrasser. Parce que comme vous savez, l'eau et l'électronique, ça ne marche pas très bien. Donc ensuite on ira sur cette machine qui va être en fait une machine d'étuve. Ça va chauffer à 70 degrés et on va les mettre pendant 20 heures à peu près. C'est très long, mais ça permet voilà, de s'assurer qu'à la fin, il n'y a aucune humidité. Donc voilà, une fois qu'on a terminé cette étape, les puces sont prêtes et il n'y a plus qu'à les stocker correctement et dans un endroit, et elles sont prêtes à être réutilisées dans une carte électronique. Donc on a vraiment fait un process de recyclage de bout en bout, et on a récupéré de la valeur. Ça, c'est des puces qui auraient été jetées, c'est des puces qui ont coûté
forcément de l'énergie, des matériaux rares pour être faites. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à redonner littéralement une seconde vie. Donc c'est hyper important et donc on est très heureux d'avoir mis au point ce process de recyclage. On espère qu'on va inspirer de nombreuses personnes à faire de même.